Phase 7. Montage de la porte. La première opération à effectuer est la mise en place des 3 cadres de finition interne sur le châssis dormant, un cadre supérieur et 2 cadres latéraux. Comme on peut le voir, après avoir vérifié la longueur, il peut être nécessaire de couper les cadres supérieurs et latéraux si l'épaisseur du revêtement dépasse du bord du châssis dormant. On réalise le siliconnage, puis on monte les cadres. Enlever l'autocollant de protection des trous d'ancrage de la porte. Après avoir siliconé les cadres de finition montés précédemment, installez la porte en insérant d'abord la partie supérieure pour permettre l'entrée du tube et de la gaine électrique par le haut. En maintenant la porte soulevée, on met en place le cadre externe inférieur. Dans la partie interne inférieure, on monte maintenant l'égouttoir, un profil qui permet à l'eau de glisser vers l'intérieur. Ici aussi, si l'épaisseur du revêtement dépasse du bord du châssis dormant, il peut être nécessaire de couper le profil sur mesure. Après le siliconnage, on monte les cadres externes de la porte. Il s'agit d'un système pratique qui permet d'adapter le profil à des épaisseurs différentes. L'emballage contient également un joint qui, une fois placé sur le bord de la vitre de la porte, en permet la fermeture hermétique. On peut maintenant introduire et serrer toutes les vis de la porte. Enfin, on met en place les bouchons de fermeture des trous des vis. Si la porte n'adhère pas parfaitement, différents réglages sont possibles en agissant sur la bague du bas prévue à cet effet, comme le font les opérateurs.